Vous voyez un peu? Je ne suis pas malade. Donc, c'est un passage dans la vie qui sera terminé très très bientôt. Ça va être un unboxing un peu médical. Ah des dégonflés. Ah, c'est agréable quand même. Hein. Voilà, une petite paire de gants. Je fais chier mon conjoint. Je dors et puis, la couette qui s'envole. Mon bonnet qui s'envole après la peignoir. J'ai marqué comme d'habitude une liste comme ça, longue, comme le bras. On va voir qu'est-ce qu'il va me dire. Est-ce qu'il va répondre à toutes mes questions. J'en ai marre de ça aussi. On vient de rentrer et du coup... Eh ben dis donc, il fait pas chaud. Hein. J'ai même pas pu enlever le bonnet tellement j'ai froid. Donc j'accompagne mon chéri chez le dentiste. Comme ça, après, on y va directement chez mon psy. Il faut qu'on taille là, hein. Impossible à passer. J'ai mis mon petit manteau, j'ai mis des longues bottes. Parce que quand j'ai le manteau très court, j'ai très froid partout. Donc, comme ça, au moins, les mollets sont au chaud. On y va. Il est 8h du matin. Go, go, go. Bon, écoutez, on vient de rentrer. Oh, j'ai la tête épuisée. On vient de rentrer, ça a été chez la psy, c'était assez tranquille. Cette fois, elle part en vacances et comme j'ai pas la chimio le 2 janvier non plus, parce que y a pas de médecin, donc du coup ça me décale d'une semaine. Ça ne sera pas terminé le 13 février, mais une semaine plus tard, donc 20 février je pense. Mais bon, c'est pas très grave. Là j'ai trop faim, ça s'est très bien passé au niveau du psy, on n'a pas parlé grand chose. Par contre là j'ai pauvre nez qui souffre, je déteste mes cils aujourd'hui, j'aime pas du tout mon maquillage ni cette perruque, je sais pas. Peut-être qu'il faut que je la lave aussi parce que ça n'arrête pas de tomber. Et j'atteins un petit colis Litès aujourd'hui, donc je vais essayer de vous filmer ça. Ça va être un unboxing un peu médical. Pas des choses super intéressantes à vous montrer, mais je vais quand même vous les montrer. Donc Litès, plus quelques trucs que j'ai achetés à la Para. Je vous montrerai ça aussi, ce que je prends pour un petit peu soulager mes effets secondaires de la chimio. Voilà, bon, je vous dis ça à toutes. Et ben revoilà, on se voit avec vous de nouveau parce que, comme je vous ai promis, dès que je recevrai mon colis Litès, je vais vous le présenter. Et puis, il est arrivé dans ma boîte aux lettres, donc on va ouvrir ça ensemble. J'ai également à vous présenter quelques trucs qui viennent de la pharmacie. Oh punaise, je suis une cliente fidèle. J'ai eu un 5 € de remise aujourd'hui à la pharmacie. J'ai halluciné. Oh mais vous avez une offre, 5 €. Enfin, après, ça marche pas sur la pharmacie, mais sur la parapharmacie si on achète. Hein. Donc, ici, est-ce qu'on a les prix? C'est cool, on a les prix. Je vais commencer peut-être par la pharmacie déjà. Tout ce que j'ai pris moi, parce que on m'a offert un petit sac, super sympa comme ça. On range dedans, dans la poche. Alors, regardez le sac, c'est une fraise. C'est très marrant. Sympa, hein. Alors, avec la chimio, j'ai la flore intestinale et la flore intime très irritée. Donc, j'ai pris ça, Lactibian référence flore intestinale. Normalement, il n'y a pas de contre-indication. J'avais vu ça avec la pharmacienne. Voilà, donc ça c'est une cure d'1 mois, il me semble. Je vais attendre d'abord, je vais utiliser d'abord une autre. Celle-ci, elle m'a coûté, je crois que 25 €, un truc comme ça. Enfin, c'est pas donné, hein. Et ça, c'est Feminabian. Ça, j'ai plus l'habitude de Feminabian, mais il me semble que avant, ça se présentait un petit peu différemment, mais on s'en fout. Bon, après, vous voyez, c'est à peu près dans le même style. Intima, confort intime. Celui-ci, je crois qu'il a coûté 25. Il y en a un des deux qui coûtait 25, l'autre est 29, un truc comme ça. Donc, c'est encore une fois pas donné. Donc là, c'est pareil, c'est des gélules que je vais prendre pendant 1 mois. Donc, j'ai décidé de commencer avec celle-ci pour peut-être éviter et arrêter de mettre les ovules. À chaque fois, j'en ai marre. Et puis après, donc, s'occuper de la flore intestinale. Mais je vais pas les faire les deux ensemble alors que j'aurais pu. Je vais voir le résultat. Est-ce que ça fonctionne ou pas? Bon, après, j'ai pris des trucs. J'ai pris une crème que je vous rajouterai, puis ou sinon, je vous le mettrai ici. C'est
Épicérin, oh, comment ça s'appelle cette marque? Cette crème, ça s'appelle, je vais essayer de vous mettre ici l'image. Si j'y pense, je vous la mettrai après dans une des vidéos. Et Eucérin, ça s'appelle la marque Eucérin. J'ai commandé le plus petit parce que le plus petit il coûtait déjà 14 et quelque chose. Donc c'est un baume réparateur, accélère un processus de régénération cutanée. À savoir que j'ai tout ça très irrité. Donc c'est pour soigner un petit peu ça, puis ma cicatrice qui est dans cet état-là actuellement, vous voyez. Bon, les bleus c'est à cause des liquides et la cicatrice elle est rose. Mais tout le monde me dit qu'elle est belle, mais vu qu'elle est un peu épaisse, et ben ça prend du temps à cicatriser, enfin à partir. Je suis désolée, je saigne toujours du nez. J'étais chez la psy, ça a commencé à saigner, du coup j'étais avec les trucs dans le pif, laissez tomber. Voilà, ensuite je me suis pris, ça c'est une voisine qui m'avait conseillé ça, j'ai jamais testé. Donc citrate de bétaïne, c'est un cas de ballonnement et digestion difficile, c'est au citron. Et moi j'ai pensé justement pour les ballonnements parce que je n'ai plus le droit pour l'instant d'utiliser du charbon végétal, c'est ce qui m'aide à se dégonfler, mais je ne peux pas l'utiliser, donc du coup j'ai pris ça. D'ailleurs, j'ai pas mis rouge à lèvres parce que je me mouche constamment, c'est impossible. Bref, donc je me suis pris ce truc-là et justement l'infirmière coordinatrice, il m'avait conseillé ça, Movicol, en cas de constipation. Donc voilà, je me suis dit, je prendrai ça de toute façon, date de validité jusqu'à 2027, les deux ça m'aidera bien. Pareil, arôme citron. On a ici donc bicarbonate Macrogol, je sais pas ce que c'est, Macrogol 3350, bicarbonate de sodium, chlorure de potassium et chlorure de sodium, poudre pour solution buvable en sachet. Movicol. Bon, j'aime pas les trucs à boire, mais bon, c'est pas très grave. De toute façon, je me suis dit, je prends ça, mais par contre, dès que ça fonctionne, il faut arrêter parce que sinon, c'est l'effet inverse et c'est la diarrhée. Donc, on va éviter. Par contre, ici, c'est quoi? Pourquoi c'est arrivé ouvert? Donc, je passe au lites. La boîte est ouverte. Mais bon, après, ouais, il est dedans, le truc. Là, j'ai pris, là, j'en ai eu pour beaucoup quand même, hein, pour 103,12 €. Donc là, c'est un quoi? C'est un poignet de maintien apaisant, taille 2. J'ai pris 14,63 € et j'ai payé à moins 20%. Tout était à moins 20%, donc je l'ai payé 12,19 €. J'ai pris la taille 2, mon tour de poignet fait 16 cm. En fait, ce sont, comme je vous ai déjà dit, c'est une marque qui fait des choses à base de huiles essentielles. Ça diffuse des huiles et ça vous aide à supporter la douleur, enfin à plutôt se débarrasser de douleur. Ici par exemple il y a huile essentielle de romarin, relax et décontracte, arnica et menthol apaise, huile de tournesol et beurre de karité protège et hydrate. Donc il y a chronodiffusion des actifs, les microcapsules sont fixées sur le textile lors du porté, le frottement du tissu sur la peau brise les capsules et libère progressivement les actifs micro-encapsulés. Voilà, c'est une fibre textile céramique. Ça j'avais étudié ça quand j'avais fait IMS, BTS IMS, matériaux, industrie des matériaux souples. On avait fait un examen, un exposé là-dessus, c'était assez intéressant et il y avait des tissus qui diffusaient la chaleur, c'était des tissus comme ça, des tissus céramiques aussi. Oh là là, qu'est-ce que c'est agréable, c'est vachement agréable. Donc voilà, c'est une très bonne taille que j'ai pris. Après, je suis un petit peu ici boudinée, hein, c'est toujours comme ça l'a toujours été. Mais en tout cas, voilà comment ça se présente. J'en ai repris parce que j'aurais pu en prendre plus, hein, mais bon, c'est quand même pas donné. Donc la seule chose, c'est que je vais peut-être me noter ici au feutre. Bon, là, on voit que c'est pour la poignée, mais il y a par exemple, moi, les chevilières, je les confonds avec les coudières. Donc du coup, il faudra que je note au feutre qu'est-ce qui sert à quoi. Mais en tout cas, voilà, là, je suis contente, c'est très bien. Pourquoi j'en ai racheté? Parce que tout simplement, avec le lavage, leurs bienfaits disparaissent. Il y a un certain nombre de lavages dont ça fonctionne et puis après ça, il faudra renouveler parce que normal avec le lavage vous enlevez tout. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ici? Qu'est-ce que j'ai pris encore? J'ai pris, c'était poignée de maintien apaisant. Là, j'ai une chevilière de maintien apaisante, taille 2. Au lieu de 14,63, j'ai payé aussi 12,19 €. J'espère que c'est ma taille. Là, j'ai vraiment pas envie d'enlever les chaussettes. Je suis navrée. Je vais pas le faire, j'ai froid. Mais je vais vous montrer comment ça se présente. Donc ça a été livré dans un sachet comme ça.
Ici, c'est pareil, c'est arnica, menthol, huile de tournesol, huile essentielle de romarin. Donc, c'est les mêmes huiles. Voilà, la chevilière. Vous voyez, elle est comme ça, elle se présente dans ce style-là. Donc, on peut... Ah, pas avec... Oui, c'est avec les coudières que je les confonds, c'est ça, parce que cheville, et des fois, le coude, je me dis, est-ce que c'est pour la cheville ou pour le coude? Je sais pas. J'espère que c'est pas trop serré. Ça me paraît tellement petit. Donc en fait, c'est ça qui va en bas et ça va plus haut, parce que c'est un peu plus large. Donc voilà, pareil, il y a ces parfums là qui se diffusent. Donc ça, je vais également renforcer s'il me faut ma cheville lorsque je marche et que j'en ai besoin. J'en ai une en plus. Là, les chevilières, j'en ai un paquet à la maison. Parce que moi, je suis très douée dans ce sens-là. Ensuite, c'est les gants. Ça, c'est la première fois que j'ai jamais pris ça. Gants hydratants et nourrissants, c'est taille unique. Pareil, moins 20%. Au lieu de 12,53, j'ai payé 10,44. Donc, on va voir. Jamais testé. Je savais même pas que ça existait chez eux. C'est présent dans une pochette. Oh, c'est doux. Oh là là, c'est très agréable. Ah bah ça va. Hein. Ah, c'est agréable quand même. Hein. Voilà, une petite paire de gants. Ça, par exemple, on peut garder la nuit, je pense. Vous voyez, ils adhèrent bien à la peau. Ah, ça sent bon, ça sent la crème. Là, par contre, ça sent pas vraiment les huiles essentielles, ça sent la crème. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Donc, on a textile fin et élégant, maille microfibre pour un toucher doux et soyeux, adapté pour les écrans tactiles, répare, huile de salicorne, nourrit, huile d'abricot, vitamine E, protège, beurre de karité. Bah, vous savez quoi? On va tester si c'est vraiment tactile. Bon, déjà, je peux appuyer, mais il faut que je débloque mon téléphone autrement, parce que là, il me faut mon pouce. Tac. Ah oui, ça a l'air de fonctionner. Ah oui, pas mal, ça marche. Bon, écoutez, ça, c'est plutôt un bon point. Ça, c'est nickel. Donc, les gants, j'aime beaucoup. Oh là là, c'est très, très agréable. Et c'est vrai qu'on a une sensation très douce. Je dirais pas que j'ai mis de la crème, mais c'est une sensation très agréable sur les mains. Bon, ça c'est ok. Je vais les ranger dans leur sachet pour l'instant. Ensuite, nous avons ici, c'est la première fois que j'ai pris une paire de manchons mollets, taille 2 j'ai pris. Au lieu de 10,47, j'ai payé 8,72. J'espère que ça sera à la bonne taille. Ça, j'ai pris pour remplacer de temps en temps mes bas de contention. Ah ouais, c'est très serré, hein. La vache. Vous voyez comment c'est? Ah, c'est vachement serré. Ah, ça sent vraiment les huiles. Fixation de microcapsules sur le textile. Gna gna gna. Tac, tac, tac. Qu'est-ce qu'il y a ici? Ils disent pas ce qu'il y a dedans. À moins qu'ils disent, mais il faut tout lire. Hein. Vous voyez, 30 lavages au minimum en moyenne, il faut, à 30 degrés. Ça, j'ai envie d'essayer parce que j'avais pas mis mes bas de contention aujourd'hui. Donc, je vais essayer. On verra ce que ça donne. C'est dur à enfiler, hein. Ah ouais. Bon, là, il y a ma chaussette. Je vais enlever pour vous montrer. Ah oui, c'est bien, bien, bien. Vous voyez un peu? Après, je suis pas aussi souple pour lever le pied, la jambe au plomb. Voilà. Attendez, je vais baisser la caméra, ça sera plus simple. Vous voyez ce que ça donne? C'est bien serré, hein. Et ben, je vais le garder. Parce que c'était pour justement éviter peut-être de trop plier. Parce que là, c'est très bien. Ça vient pas jusqu'ici comme les bas de contention. C'est juste mollet, c'est génial. Comme ça, je vais pouvoir enfiler ma chaussette. Vous voyez, je m'habille comme ça à la maison. Une chaussette. Une deuxième chaussette. Je baisse le pantalon et je mets le pantalon dans la chaussette. Tellement j'ai froid. Ah oui, les ongles qui s'accrochent. Je comprends pas. Voilà, comme ça que je suis à la maison. Ah oui, hein, quand on a froid. Bon, aujourd'hui, c'est pas une réussite, le maquillage ni les cils, vous faites pas attention. Ensuite, tout ça, c'était acheté pour ça, en fait. Pour les épaulières, parce que j'ai tout le temps mal aux épaules. En fait, c'est tout ça. Tout la partie du cou et un petit peu les épaules, là. Oh, c'est un cauchemar. Donc, du coup, je me suis acheté 2 comme ça. Parce qu'à un moment donné, ils ont arrêté de les faire, ces trucs-là. Et j'étais très, très déçue. D'ailleurs, ils m'ont déjà contacté une fois
sur Instagram pour que je fasse la pub en échange de ce qu'il m'avait envoyé. Je sais plus, je crois que c'était des culottes gainantes ou c'était des leggings gainants. Je sais plus où faire pour faire du sport, je crois, un truc comme ça. Bah, j'ai accepté avec volontiers parce que j'aime beaucoup cette marque et je trouve qu'elle est elle est très utile, c'est très confortable et puis c'est pratique et puis c'est fonctionnel quoi. Donc voilà. Je vous montre ça. Donc ça m'a coûté 27,93 € une seule. Les deux 46,55. Donc c'est après la réduction les deux. Donc si j'enlève les 20% des 27,93, donc une seule, ça me coûtera 23 € et 27 centimes. Voilà, j'ai payé 23 € et 27 centimes pour une seule épaulière. J'en ai pris deux. Et là, chacune a les mêmes... Je crois qu'elle diffuse la même chose. Je sais pas où il est. Le papier, il est à l'intérieur. Oui, c'est pareil, c'est la même diffusion. Donc vous allez avoir un sachet avec ce qui est marqué dessous et puis avec l'épaulière. Je vais vous la montrer. C'est exactement la même que j'avais. Ah, peut-être un peu plus large. Ici, j'ai l'impression que c'est un peu plus large que d'habitude. Waouh! J'ai envie de la tester. Attendez, on va essayer. Bon, là, je ne suis pas habillée, donc du coup, je vous montre comme ça. Vous voyez? Est-ce que ça couvre derrière? Est-ce que ça couvre derrière? Je vous montre derrière, parce que là, je suis pas habillée. Je vous montre comment ça couvre derrière au niveau des épaules. D'accord? Je vous montre devant. Ouais, je suis absolument pas habillée, là. Voilà, devant. Devant, c'est bien couvert, vous voyez? Je m'habille, attendez. Parce que celle que j'ai, elle a déjà atteint plus de 30 lavages. Et c'est quand même assez conséquent. Donc du coup, elle a perdu déjà des vertus. Et c'est un peu compliqué d'avoir quelque chose qui vous chauffe, qui vous soigne. Et c'est pour ça que j'en ai acheté d'autres. Deux autres. Comme ça, je suis tranquille. Si jamais ils arrêtent, moi, j'ai une deuxième de rab. Et je suis très contente. Et là, je sens déjà ça chauffe un petit peu. J'adore le truc pour le mollet. C'est top, top, top. C'est très agréable. Les gants, je vais m'en servir très régulièrement. Je sens tout. Pour l'instant, les chevilières et pour la poignée. Peut-être la poignée, je la mettrai ce soir pour faire du crochet parce qu'elle fatigue ma poignée. Et ben, je pense que je vais tout utiliser. J'adore tous ces trucs-là, franchement, parce qu'en fait, il y a de l'effet et de l'efficacité et ça, c'est génial. Donc je mettrai le deuxième pour mollet, comme ça me resserre un petit peu, ça fait office des bas de contention, pareil, sauf que là j'ai les pieds ouverts et ça va pas jusqu'au sous-genou et ça me serre pas là-bas, mais ça me resserre le mollet comme il faut. Ah, c'est cool. Je suis vachement contente, franchement, de mes achats. D'ailleurs, concernant les effets secondaires après cette chimio de Taxol, déjà, il y en a moins par rapport à la première. Déjà, j'ai pas du tout de nausées. Au début, j'en avais un petit peu, mais je pense que c'était plutôt par appréhension. J'avais peur d'en avoir et j'en ai eu un petit peu. J'en prenais peut-être 2 cachets en une semaine, alors que d'habitude, j'en prenais 5 cachets, peut-être 4, non, j'exagère, peut-être 3 cachets par jour. Jusqu'à 4, ça pouvait aller. Là, c'était 2 par semaine, donc vous voyez. Et en plus, ce que j'ai comme effet secondaire, c'est surtout énormément de fatigue. Mais ça, j'ai déjà dit. Je peux pas ne rien avoir du tout. Si c'est juste la fatigue, entre guillemets, juste, hein, parce que psychologiquement, ça peut être aussi difficile. Je me dis, c'est pas très grave. Au moins, la fatigue, je peux la gérer, je peux me coucher et dormir, me reposer et la fatigue va passer. Si c'est pas le cas, c'est plus compliqué. Alors, attendez juste un truc. Voilà, donc pour l'instant, c'est que la fatigue. Et il y a l'un des effets secondaires, c'est que je saigne énormément du nez. Tous les jours, plusieurs fois par jour. Donc au point où j'ai dû aller voir l'ERL pour faire cautérisation. Ça, c'est sur les conseils de mon oncologue. C'est lui qui m'avait pris le rendez-vous chez l'ERL. Et donc, il m'avait fait ça à l'ERL. Très bon ERL. Ça fonctionnait par contre une journée, après ça a recommencé, mais je pense qu'il faut que je refasse plus de lavage du nez encore. Je vais en faire ce soir. Là, je vais me faire juste une petite mèche parce qu'il m'avait prescrit des mèches aussi à mettre dans le nez. Ensuite, j'ai beaucoup de bouffées de chaleur. Oh,
Ça vient subitement, je ne sais pas si je deviens toute rouge ou pas, mais enfin ça monte, ça m'énerve à tel point que je commence à tout enlever, alors que d'habitude je suis très frileuse, j'ai très très froid, vraiment tout le temps très froid. Donc là je commence à avoir des bouffées de chaleur, j'enlève tout, après j'ai de nouveau froid et ça peut être toutes les 15-20 minutes. Ou plus tard, une demi-heure, mais ça peut durer comme ça. C'est jamais très constant, toute la journée, la température, ça change tout le temps. C'est terrible, hein. Surtout, ce qui est terrible, c'est la nuit. Oh là là, je fais chier mon conjoint. Tout simplement, je le saoule, je sais pas comment il passe les nuits à mes côtés parce que, en fait, je dors et puis, la couette qui s'envole, mon bonnet qui s'envole, après la peignoir, le pantalon. Parce qu'il faut savoir que quand je me couche, je mets les chaussettes, les gants, le bonnet, le pantalon, le t-shirt, le peignoir avec la capuche. Et au fur et à mesure, ça s'envole. Les chaussettes, les gants, je les enlève assez rapidement parce que c'est surtout pour avoir le produit sur les mains, comme le silicium et la crème, pour que ça pénètre un petit peu mieux et que je tâche pas tout ce qui est autour quand je bouquine par exemple. Après, je commence à enlever les chaussettes parce que moi, ça chauffe par les pieds. Et puis, c'est le bonnet, ça commence à me taper sur la tête. Donc, du coup, je relève le bonnet jusqu'ici. Après, je le jette complètement avec la capuche. Et après, c'est le peignoir qui s'en va, le pantalon, et après, c'est la couette. Et après, ça peut même aller jusqu'à ce que je reste toute nue, parce que je n'en peux plus, tellement j'ai chaud, j'ai envie d'enlever la peau carrément. C'est un cauchemar. Et puis après, d'un coup, j'ai subitement super froid, donc du coup, je me recouvre juste. Et c'est rare quand je me rhabille vraiment pour aller chercher... je sais pas moi, un peignoir, si je me rhabille, ça va être plutôt un pyjama et un bonnet, et puis c'est tout, et je dors comme ça. Mais c'est un cauchemar, ça par contre c'est chiant. Mais après, j'ai envie de vous dire, bon, c'est beaucoup plus supportable que les nausées que j'ai eues après les 4 premières. Ça n'a absolument rien à voir. Je peux bouger, je peux parler, je peux voir les gens, je peux faire des choses. Je suis pas KO tout le temps parce que comme mon conjoint il rigolait, il disait rigoler, enfin c'est gentiment. Hein. Il disait que je monte, et les 5 jours après je redescends, hein, parce que je descendais même pas. Pendant les 5 jours, c'est lui qui montait tout le temps avec un petit plateau de nourriture pour moi, pour me faire à manger, ramener à manger, tout ça. Moi, je me lavais ici, parce que heureusement qu'on a ici la douche, enfin la baignoire et puis la salle de bain et puis les toilettes à l'étage aussi dans la chambre, parce que autrement, je ne sais pas comment j'aurais fait. J'aurais dû dormir tout le temps dans le salon, quoi. Donc voilà. Donc aujourd'hui, je peux dire que ça va. Franchement, c'est supportable. Maintenant, j'ai juste hâte que ça se termine parce que j'en ai marre en fait, aller tout simplement dans l'hôpital, à l'hôpital tout le temps, c'est un peu fatigant, c'est éprouvant, c'est tout ce qu'on veut, mais on veut avoir un rythme de vie normal, classique, comme des gens normaux. Et puis les cheveux, ils commencent à pousser petit à petit, j'ai hâte de les retrouver, j'ai hâte de retrouver mes cils et mes sourcils, parce que tout simplement, même si je m'y suis fait et que j'arrive à faire des maquillages avec, et puis me mettre des perruques, etc., mine de rien, ça me prend 2 fois plus de temps pour me préparer, pour aller quelque part, que d'habitude, parce que c'est long. C'est long d'ajuster les cils, d'ajuster la perruque, de créer les sourcils, enfin bon, c'est beaucoup de travail. Vous me diriez, je pourrais sortir même comme ça. Oui, mais moi, j'ai pas envie d'avoir des regards de pitié sur moi. Ça, c'est hors de question. J'ai envie de me sentir une personne normale comme tout le monde. Voilà. Je ne suis pas malade. Donc, c'est un passage dans la vie qui sera terminé très bientôt. Très vite, même. Pas très bientôt, mais assez vite et très bien. Voilà ce que j'ai envie de dire. Écoutez, désolée, je suis en train de mâcher. Je finis mon bout de saucisson parce qu'on est en train de goûter le calendrier de l'Avent. Je me suis maquillée parce que là, regardez-moi ça, ça fait plusieurs jours, j'en ai marre de ce gros bouton. Donc je me suis maquillée parce qu'aujourd'hui c'est la sortie hôpital. Donc là on va aller voir un oncologue pour faire le point de tout ce qui se passe en fait. J'ai marqué comme d'habitude une liste comme ça, longue, comme le bras. Puis il faut qu'on dépose 2 petits colis et puis... J'avais été hier un peu perturbée par le fait, est-ce que je continue ou pas Là, il faut que j'enlève, en fait, il y a des trucs qui ont été déjà envoyés. Ça sert à rien de les garder, mais je les garde toujours. Hier, j'étais un peu dans le mood, j'ai plus envie de faire des vidéos. J'ai plus envie de rien faire, je sais pas. J'ai l'impression que... Enfin, c'est pas qu'une impression, hein, c'est sûr que
le travail que je fais n'est pas à la hauteur de récompense. Voilà. Vous y êtes pour rien, hein, mais c'est juste dans le sens où l'algorithme YouTube, bah, il me retrouve nulle part. Je suis invisible. Je travaille comme une acharnée. Beaucoup, beaucoup. Et au final, est-ce que ça sert à quelque chose? J'en ai aucune idée. D'ailleurs, voilà, vous voyez mon carnet. Faut pas que j'oublie parce que j'ai tout noté ce qu'il faut que je lui pose comme question et il est là. Faut pas que j'oublie ma tête. Hein. Ce serait déjà pas mal. Donc ça, je vais le mettre derrière mon dos comme ça. Je vais me lever, je vais le prendre. Là, je vais encore écouter les CD pour les tests. Vous voyez, j'ai chaud, j'ai froid. Donc j'enlève, je remets le bonnet. C'est chiant. J'ai l'impression qu'il y a des tout petits cils qui commencent à pousser de nouveau. Donc ensuite, voilà pourquoi je me posais des questions, que je ne suis pas récompensée à la hauteur de mon travail, parce que tout ce que je fais, bah, si c'est pour gagner 100 € par mois, au mieux, c'est déjà ça. Et donner 22% à URSSAF, et après aux impôts, je gagne quoi? Bah, je gagne rien, en fait. Et je suis là à H24, 7 jours sur 7. On revient vers ça tout le temps parce qu'en fait, je fais tout ça parce que j'aime. Hier, c'était un moment un peu... je me disais, bah, j'aime rien de ce que je fais. Ce matin, j'ai autre chose en tête. Je me dis, bah, finalement, j'aime bien ce que je fais, donc je veux continuer. Bref, je n'en sais rien. Ce qui va devenir, ce qui va advenir à tout ça. Vlog, YouTube, j'en sais rien. Je me pose plein de questions. Est-ce que je vais réduire cette activité? Est-ce que je vais continuer avec seulement 2 chaînes, dont Parla Now et puis Cat Sitter Tricote, parce que c'est au final ce que j'aime. Cette chaîne-là, en fait, c'est un divertissement, on va dire. Les maquillages, je suis pas sûre que vous soyez emballés. Les encombrants, je peux pas les faire éternellement. On n'a pas assez de place et puis on n'a pas besoin d'autant de trucs. Voilà. Donc, j'ai plus autant de... l'envie aussi non plus d'y aller et de chercher, je sais pas. Peut-être que c'est juste un moment qui est un peu comme ça pour l'instant, on verra bien. Mais c'est vrai que je me pose pas mal de questions. Bon, écoutez, je vais abréger parce que après c'est moi qui fais le montage de ce blabla et ça va être long. Donc aujourd'hui au programme c'est d'aller voir un oncologue, d'aller déposer 2 colis, peut-être éventuellement aller voir le magasin pour commander le chapon, commander ou prendre le chapon si la date est bonne jusqu'à 25. Et voilà, concernant les événements, ce vendredi, j'ai à nouveau la chimio. Et samedi, on fait la sortie. Et ça, vous verrez dans un vlogmas, parce que c'est une sortie pour mon anniversaire et c'est une sortie réveillon. Donc ça va être génial. Enfin, Noël féerique. Je me rends compte que j'ai vraiment les yeux fatigués. Alors que je me suis maquillée quand même. Hein. Bref. Et puis là, ça fait bizarre, mais ça fait quand je regarde des fois les vidéos, j'ai l'impression que ma poitrine, elle se trouve au niveau du ventre. C'est pas vrai, mais c'est les vêtements qui font ça parce que j'ai plusieurs vêtements et tout ça, c'est empilé. C'est terrible. Bref, je vais vous laisser, je vais faire les montages parce que il y a un grand besoin d'avancer. Et comme il est pour l'instant midi moins quart, on a un tout petit peu de temps, c'est à 15h30, 40, je sais plus. Et puis après, bah je sais pas si je vais pouvoir faire quelque chose à part le crochet, parce que en général, après les hôpitaux, on est fatigué. Donc mon chéri qui vient de rentrer aussi de l'hôpital, enfin bon, bref. Allez, je vais vous laisser ici, et puis ben, à plus. Bon voilà, j'ai oublié de maquiller tout à l'heure les cils du bas. Tellement j'y pense plus parce que comme il y en a pas de ceux d'en haut, ça me gêne ce bouton, c'est tellement moche. J'ai essayé de camoufler, ça se camoufle pas mieux. Bref. Je vais aller comme ça. Aujourd'hui, habillée comme ça. Et je prends mon bonnet au cas où j'en ai marre de perruques. Parce que là, ils tiennent pas non plus. Je sais pas. Il y a aucune qui tient. Si je resserre de trop encore, ben j'ai trop mal à la tête. Autrement, ça tient pas. Bon, on y va. On va voir qu'est-ce qu'il va me dire. Est-ce qu'il va répondre à toutes mes questions. Je vous tiens au courant. Bon, je suis avec le mouchoir parce que ça n'arrête pas de nouveau de couler. J'en ai marre. On vient de rentrer. J'en ai marre de ça aussi. On vient de rentrer et du coup, je suis un peu dégoûtée parce que j'ai dû rater quelque chose, je pense. Je pense qu'il a dû le dire, mais j'ai pas écouté. J'ai froid. C'est-à-dire que là, je termine tout ça. À l'issue de tous les chimios, je vais faire un IRM en février. Encore un IRM mammaire.
mon kiff. Et Herceptine, là, avec lequel on me pique à chaque chimio, pas à chaque chimio, toutes les 3 semaines de chimio, et ben je vais l'avoir toute l'année. Donc jusqu'à quasiment la fin de l'année prochaine, jusqu'à novembre. Toutes les 3 semaines, je vais recevoir la Herceptine. Normalement, il n'y a pas d'effet indésirable et normalement, j'aurais déjà mes cheveux, mais ça me fait chier, j'en ai marre d'aller à l'hôpital. Donc, encore toute l'année, eh ben, je vais passer à l'hôpital. Ça m'a démonté le moral, je vous jure, ça m'a vraiment démonté le moral. Bon, ça, plus radiothérapie, ben, lui, il peut pas me renseigner plus que ça parce que c'est pas lui qui va me le prescrire. Me la prescrire, ça va dépendre des résultats de la chirurgie. Et la chirurgie, tout va aussi dépendre des résultats de la chimio, enfin tout est lié. De toute façon, quoi qu'il en soit, la chirurgie, je vais la faire. Mais comme je dis que ça va dépendre de la chimio, dans le sens où est-ce qu'il y aura beaucoup à couper ou pas. J'espère qu'il y aura pas beaucoup à couper quand même. Voilà, j'en ai marre, je suis fatiguée, j'ai l'impression d'être malade, j'ai super mal ici. Et j'ai le nez qui coule, mais est-ce que c'est le nez qui coule ou est-ce que c'est le sang qui coule du nez? Je comprends plus rien. C'est le sang. J'en ai marre. En plus, aujourd'hui, on m'a piqué, donc pour prendre la prise de sang, au final, j'avais plus d'ordonnance parce que j'ai dû la donner à quelqu'un. J'ai déjà donné une photocopie à une des infirmières et comme elles sont 3, j'ai dû donner une ordonnance à une autre. Sans faire exprès, peut-être qu'elle l'a embarquée, j'en sais rien, je ne l'ai plus l'ordonnance. Du coup, troisième qui était venue aujourd'hui, elle a fait, bah, à peu près, et au final, il manquait encore un tube de sang. On m'appelle de labo, donc il faut y aller au labo tout de suite pour éviter de créer un autre dossier. On va encore au labo, donc je suis piquée dans les 2 bras, hein, et deuxième, il faut que j'enlève tous les pansements maintenant. Mon conjoint qui était aussi à l'hôpital ce matin, qui est revenu en disant bon, tranquille, hein, tu parles, je l'ai réveillé pour qu'on revienne à l'hôpital, enfin au labo. Et puis après, quand on était parti à l'hôpital, bah rendez-vous 15h30, on vient d'en sortir 18h. C'est long, c'est long, c'est long, j'en ai marre. Voilà. Donc, vas-y, rentre. Donc voilà les nouvelles. Je vous tiens au courant pour la suite. Hein. Je tire un coup de gueule parce que j'en ai marre. En fait, ça m'a un peu assommé quand même que j'ai appris. J'ai mal écouté. Sûrement, il nous a dit que j'allais avoir encore 1 an d'Herceptine. Et putain, encore 1 an dans l'hôpital. Après, c'est chiant parce que c'est long. Dans le temps. Mais après, c'est des petits rendez-vous, ça va aller. Et t'auras pas d'effet secondaire, de fatigue. Oui, ça c'est sûr. Mais putain, elle fait mal la Herceptine, hein. Ouais. De toute façon, l'idéal, c'est de rien avoir. Hein. Ah bah, ça ouais. Bon, allez, je vais vous laisser, je vais me changer. Coucou. Bon, filme sans mon nez parce que j'en ai marre, j'ai chaud. J'ai le nez qui coule, qui saigne. J'en ai marre aussi. J'en peux plus. En fait, j'ai mis exprès, c'est la mèche qu'on m'avait prescrit à mettre lorsqu'il y a les saignements. Mais j'en ai marre, là, ça a commencé. Ça n'arrête pas. Ce matin, j'étais chez ma voisine pour faire le massage de crâne. C'était super agréable, comme toujours, franchement. Je la remercie énormément. Ce soir, c'est le kiné, donc faire du sport. Et après, j'ai 2 semaines de vacances entre les médecins, on va dire. Pas la chimio juste 1 semaine. Le 2, j'aurai pas de chimio. Et kiné... Et qui est l'autre médecin? Bah, que kiné, en fait. J'ai les vacances qu'avec le kiné. Parce qu'il s'en va pour 2 semaines, et puis voilà. Donc, et en même temps, on va dire la prise de sang, puisque vu qu'il y aura pas de chimio le 2, bah, il y aura pas de prise de sang entre les deux. C'est terrible. J'en ai marre. Donc, je me suis maquillée aujourd'hui. J'ai décidé de ne pas mettre des... Désolée, la couleur, c'est la couleur de la mèche. Il est jaune.
J'ai décidé de ne pas mettre des fossiles aujourd'hui. Vous voyez, il y en a vraiment très très peu. Je pensais que ça a commencé à pousser, peut-être, mais très légèrement. En fait, on a parlé avec mon chéri, on a décidé d'un accord commun qu'il faut que je préserve un petit peu mes cils si j'ai envie qu'ils poussent, quoi. Parce que, à mon avis, je les laisse même pas respirer en collant à chaque fois les fossiles. Donc, il faut que je les laisse un petit peu aussi vivre leur vie. Mais disons que bon, il y a des jours où c'est très compliqué parce que je n'arrive pas à ouvrir les yeux. C'est quand tu n'as pas de cils, ben il n'y a pas d'air. Enfin, la lumière ne se filtre pas comme je vous ai dit. Et du coup, tout vient comme ça d'un coup et ça fait mal aux yeux. Mais bon, aujourd'hui, j'ai décidé de ne pas en mettre. Demain, je ne sais pas, je vais voir à la chimio est-ce que je vais en mettre ou pas. Je vais maquiller, ça c'est sûr, hein, mais je vais voir est-ce que je les mets ou je les mets pas. Et après-demain, je les mettrai parce que c'est mon anniversaire et on va aller au spectacle de Château de Rambouillet. Donc j'aimerais être apprêtée et tout et tout. Voilà. En espérant que j'aurai un peu de force quand même, parce que ça va être 4e chimio, après la 4e, on verra comment je serai en état ou pas d'être bien, comme d'habitude. Et donc d'ici la fin de l'année, j'aurai fait 5 chimios, ça veut dire presque la moitié. C'est cool. Et voilà. Là, je vais renouveler le vernis. Je pense pas que je vais enlever, je pense que je vais remettre encore une couche dessus. Couche mauve. Et je pense que je referai le vernis peut-être d'ici dimanche. J'enlèverai tout. Et je remettrai un nouveau. Parce que j'aime bien enlever le vernis, en fait, après la chimio. Comme s'il y avait des produits dedans, j'en sais rien. J'enlève et je renouvelle. Pour l'instant, j'en fais 1 fois par semaine. Peut-être que d'ici là, j'en ferai 2 fois par semaine, mais je vous avoue que c'est tellement chiant en fait à le sécher. Et l'enlever aussi, c'est assez long, donc c'est pour ça que je refais pas 2 fois par semaine. Bon bah voilà, là je vais aller me prendre un petit dessert. J'ai fait une belle vente tout à l'heure. Je vais me prendre un petit dessert et je vais ben faire un petit peu de montage peut-être, hein. Je me suis endormie juste 15 minutes et c'était tellement bon. J'ai trop bien dormi. Oh là là. Et dans 10-15 minutes, le téléphone a commencé à sonner. Et heureusement que j'ai tout préparé en avance parce que la dame, elle était venue et, juste à l'heure. Voilà. Regardez, ça pousse un petit peu déjà. Donc voilà, voilà. Je vais vous laisser ici. Moi, j'irai tout à l'heure faire mon sport et renouveler le petit vernis. Allez, bisous. Je voulais vous montrer le make-up. Il est pas mal, hein? Bon. Eh ben, on y va. C'est laquelle déjà? C'est la 4e. Oui, j'ai refait un petit peu le vernis, enfin j'ai renouvelé ce qu'il y avait déjà. Allez, je suis habillée aujourd'hui en robe. J'ai mis une robe, vous savez, avec les perles. D'ailleurs, j'étais venue chercher une perruque, mais je sais pas si j'en mets une ou pas. Je vais voir. Voilà, j'en ai mis une. Et j'ai mis mes petites boucles d'oreilles, comme ça va bien avec les perles sur la robe. Et les perles sont blanches, la perruque est blanche. On y va. J'ai mis mon manteau ukrainien, regardez. Ça fait très longtemps que je ne l'avais pas mis. Je vous montre dans le miroir. Il est pas mal, hein. Bon, après, je suis boudinée parce que j'ai mis une doudoune en dessous. Sans doudoune, je pense que ça serait mieux. On va aller voir dehors. Il fait encore nuit noire. Vous voyez comment c'est? Il est pas mal, hein. Bon, là, je vais avec le sourire. Je vais rentrer fatiguée, je pense. Comme d'hab. Il a plu. Il fait pas très beau. J'ai pas assez dormi. 4 ou 5 heures. Tout va bien? Bon, il y a 2 heures, on est rentré à la maison. Voilà le make-up. Vous voyez, c'est pas sale. Je suis marquée maintenant à cet endroit. Je comprends pas ce qui m'arrive. Bref. Donc là, repos. Je suis bien. Donc repos, je me suis fait un petit thé. Bon, on a déjà mangé. Ah, j'ai pris quelques gourmandises. Donc je vais vous montrer des petites comme ça, rochers. Des gâteaux
gerblé au sésame, j'aime bien. Banane, clémentine. Les pruneaux, s'il faut. Une bouteille d'eau. Et j'en ai une autre ici. Coca et l'eau Saint-Yon, je crois. Ouais, Saint-Yor. Je suis pas fan de Saint-Yor, je trouve ça trop salé. Et puis je vais essayer de bouquiner la femme de ménage parce que je trouve que c'est plutôt sympa, c'est assez taré. Donc j'aimerais avancer un petit peu. Enfin, on verra bien si j'y arrive. J'ai enlevé la perruque, j'en ai marre, j'en peux plus. Là, je commence à avoir un petit peu froid, donc je vais peut-être mettre un bonnet juste pour dormir. Mon petit bonnet tricoté. Et puis voilà. Voilà. Moi, j'aime beaucoup ce make-up, il est plutôt pas mal. Mais c'est presque tout le temps pareil quand j'arrive avec le maquillage. Et donc, j'ai dû jeter une paire de cils. Parce que c'était dit qu'on pouvait les laver et qu'on pouvait ensuite les réutiliser. Bah, tu parles, j'ai arraché la moitié des cils. Donc, on peut pas les laver. Voilà, et puis ben c'est pas grave, je vais utiliser ce qui me reste pour l'instant, et puis on verra si jamais j'en ai encore besoin, j'en rachèterai encore pour 10 €. Si j'en ai plus besoin, bah tant mieux, voilà. Et si un jour j'ai envie de refaire des make-up avec des gros cils, bah je m'en achèterai, je saurai ce que c'est. Mais en tout cas pour l'instant c'est comme ça. Voilà, les nouvelles. Sur ce, bah écoutez, j'ai eu la réponse de l'Institut génétique, apparemment c'est bon, je sais pas qu'est-ce qui est bon. La réponse que j'ai eue, c'était par mail, donc on attend la réponse courrier pour qu'un oncologue me confirme qu'il n'y a rien à craindre. Voilà. Bah tant mieux, hein. Tant mieux, j'ai envie de vous dire. Donc voilà. Vous voyez, à la lumière, on voit bien que ça pousse. Ça pousse. Et on voit bien les traits de filet que j'ai porté tout à l'heure. On dirait que je suis toute blanche. Enfin, des cheveux blancs, mais non, c'est le crâne, il est tout blanc. Très très blanc. Bon. Voilà. À plus. Et les gars, c'est mon anniversaire. Je suis en âge. Parce que je fête bien mon anniversaire. En fait, hier, j'ai fait la chimio. J'ai chaud, j'ai froid, j'ai tout le temps les bouffées de chaleur. Tiens, je vais m'asseoir 2 minutes parce que ça n'arrête pas ce matin. Je vais prendre un peu d'eau aussi. Parce que depuis ce matin, je suis encore dans ma peignoir parce que tout simplement, j'ai tout mis à laver. J'ai changé les draps, j'ai mis la lessive, tout ce qui était à laver. Je fête bien mon anniversaire, hein, vous voyez. Voilà, j'ai éteint le flash parce qu'il y a encore, c'est encore le jour. En même temps, je me suis dit, ben, c'est souvent comme ça en fait. Le jour de mon anniversaire, je fais le ménage. Parce que après, ça enchaîne le 24, 25, et après c'est le 31. Enfin bon, je fais tout le temps le ménage presque le jour de mon anniversaire. C'est pas grave, j'ai pris l'habitude de faire ça comme ça. Bon, bah c'est pas vraiment ma journée, mais bon, on va dire, voilà. C'est des choses à faire. Peut-être tout à l'heure vous me verrez maquillée, j'espère bien, parce que ce soir on sort, donc j'espère être prête. Pour ce soir, bah ça, je vous en parlerai dans une vidéo un peu plus mieux faite avec mon appareil photo. Parce que j'ai quelques cadeaux à vous présenter. Je vais le faire maintenant, enfin tout à l'heure là, quand je me prendrai ma douche. Et puis voilà, je finis mon ménage. Là, je viens de passer l'aspirateur partout. Enfin, j'ai tout rangé. J'ai passé l'aspirateur, j'ai passé la serpillière. Je pense que la poussière et les toiles d'araignée, je les ferai soit ce soir, soit demain. Ça n'a pas beaucoup d'urgence en soi. Et puis bah la poussière qui est de l'aspirateur va encore ça pesait, enfin ça se posait sur les meubles et partout. Comme ça, j'enlèverai demain ou ce soir. C'est pas très urgent. Ce qui est urgent actuellement, c'est de faire mon maquillage et de faire des vidéos parce que tant qu'il fait encore jour, parce que j'ai même pas vu le temps passer, il est déjà 13 heures passées et il faut que je déjeune aussi. J'ai toujours pas déjeuné. Bref, laisse tomber. C'est toujours c'est la course. C'est la course. Pourquoi ça passe si vite le temps? Je comprends pas. Donc là, je vais aller sortir une autre lessive. Je vous ai pas filmé tout le ménage que j'étais en train de faire parce que sinon ça m'aurait pris encore beaucoup plus de temps. Là, c'est le temps de se poser, faire une petite pause, le temps de reprendre. Je continue à laver le sol. Il me restera à nettoyer un tout petit peu vite fait, plutôt les WC que des pièces d'eau. Les pièces d'eau, je pense pas que je vais les nettoyer, ni la salle de bain, ni la salle de douche, je m'en fous. Ça sera une autre fois, dans une semaine, j'en sais rien, je suis fatiguée. Après tout, j'ai fait que hier la chimio et déjà je suis au taquet en train de faire le ménage, mais laissez tomber.
Donc je vais nettoyer juste les WC, je préfère que ça soit propre. Et puis voilà, donc au tournage. Hein. Donc allez, je vais finir le sol. Il faut que j'aille aussi voir le courrier parce que apparemment à côté de ma boîte aux lettres, ma voisine m'a laissé aussi un petit truc. Je crois que c'était la yaourtière qu'elle voulait s'en débarrasser, qu'elle me demandait si j'en avais eu besoin. J'ai dit ok, oui, je vais prendre avec plaisir. Donc elle me l'a laissé, il faut que j'aille la chercher. Voilà. Allez, ça suffit. 4 minutes de pause, c'est bon. Stop. On continue. J'ai envie de dire. Écoutez, sur ce, je vous embrasse. Je pense que ce vlog va se terminer ici parce que celui-ci, je pense qu'il est très très long. Et puis, je vous dis au prochain vlog. Je vous embrasse, prenez soin de vous, abonnez-vous et puis activez la petite cloche de notification afin d'être averti de nouvelles sorties de vidéos. Et je vous dis à très bientôt.